Un bon Erev Shabbat, dans la Chassidut, il est expliqué qu'il y a deux sortes de sorties d'Égypte. Il y a ce qu'on appelle la sortie d'Égypte, sortir de l'Umadze. Ça veut dire sortir de l'emprise du Yetzer Hara en ce qui concerne tous les sujets qui sont liés à un comportement qui va être adéquat au Shulchan Aruch. Donc, tant qu'on n'a pas ce comportement d'après Shulchan Aruch, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'Égypte de force de l'impureté. Et quand on commence à se comporter comme un bon juif d'après Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'on est sorti de ses limites. Mais ça ne suffit pas. Parce que Paro, il peut encore courir derrière nous et nous rattraper. Pour être sûr de se débarrasser de Paro, il faut sortir de l'Égypte de la Kedusha. Il faut sortir des limites de la sainteté même. Et où est-ce que les Juifs ont fait ça? Quand ils ont passé la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il y avait à la mer Rouge? Quand ils ont passé la mer, alors il y avait deux côtés, à droite et à gauche, qui sont passés au milieu. Les sages nous disent qu'à droite, ça représente la Torah, et à gauche, ça représente les tfilin ou la tfila. En vérité, ça représente quoi en vérité? Deux façons de servir Dieu. Et là, c'est la preuve qu'un homme, un juif, il est sorti des limites de l'Égypte de la sainteté. Pourquoi? Tant que je sers Dieu dans un domaine, alors c'est bien, c'est une mitzvah, c'est de la Torah, mais peut-être c'est parce que c'est ma nature. Quand est-ce que j'ai une preuve que je sors de moi, quand je sers Dieu dans différents domaines? Parce que là, c'est sûr qu'il y a un domaine qui n'est pas ma nature, et je ne le fais pas parce que c'est ma nature, mais parce que Dieu me l'a demandé. Et une fois qu'on a passé la mer Rouge, on est sorti de l'Égypte, de la sainteté, à ce moment-là, on s'est débarrassé de Paro et de son armée. Et c'est pour ça que sortir des limites de l'Égypte dans la sainteté, ça veut dire qu'on dévoile l'essence de l'âme. Et c'est connu que tout ce qui se passe chez un juif, ça a une répercussion immédiate sur le monde. Et c'est pour ça que le dévoilement de l'essence de l'âme, au moment d'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a concrétisé sur le monde? Qu'on poussait par miracle, en vrai c'est même pas un miracle, c'est une conséquence directe. On poussait dans la mer le sol qui était sec, des arbres qui ont donné des fruits, et les enfants d'Israël, ils ont pris ces fruits et ils les ont donnés aux oiseaux qui sont venus chanter avec le peuple juif à Hachem pour dire merci de l'ouverture de la mer Rouge. Donc ce Shabbat, on sort de nos limites. C'est sûr et certain qu'on sort des limites du Yetzer Hara, mais on sort également des limites de la sainteté. Je vous souhaite un très très bon Shabbat. Lorsque Mashiach va venir, alors il va encore une fois ouvrir la mer, mais il va également ouvrir le fleuve du Jourdain. Et ça veut dire qu'il y aura un très très grand dévoilement dans Dieu, alors que Dieu est dans le monde, un très grand dévoilement dans le monde de Akadosh Baruch Hu. Que Dieu aide, que ça se passe ce Shabbat même, on se rend compte au Beth Amikdash avec Mashiach à notre tête. Shabbat Shalom.